Bonjour à tous, bien content de vous voir ce matin. Bonjour à ceux qui nous écoutent en ligne. Et puis, mon nom est Normand Joseph, si vous êtes ici pour la première fois, je suis un des pasteurs ici. Vous savez, la façon qu'on définit notre identité, on a toute une identité, chacun d'entre nous. Peut-être que vous n'y avez même pas pensé, mais vous avez une identité, vous avez une image de vous-même. Et la façon qu'on définit notre identité, ça va avoir un impact, ça va changer profondément notre manière de vivre, notre manière de servir, de travailler, d'aider, et même à travers les épreuves. Ça va avoir un impact même à travers ces moments difficiles au cours de votre vie. Beaucoup définissent leur identité par leur travail, leur réussite, les échecs, le regard des autres. J'ai rencontré quelqu'un récemment, il n'y a pas tellement longtemps, et puis elle lutte avec ça. Un de ses grands combats, c'est de toujours vouloir faire plaisir aux autres. Et son image est complètement impactée par ce que les gens autour d'elle pensent d'elle. Mais quand on vient à Jésus, on obtient une nouvelle identité. Et il faut se coller à ça. Maintenant, d'ailleurs, la parole de Dieu va donner plusieurs noms pour définir cette nouvelle identité que nous avons maintenant dans le Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui sont venus, évidemment, par la foi à Jésus, ceux qui ont reçu son salut, la vie éternelle, vous avez maintenant une nouvelle identité. Vous êtes une nouvelle personne. Maintenant, je ne peux pas faire toute la liste. Je ne peux pas vous présenter toute la liste parce qu'il y a pas loin de 40 titres ou appellations différentes que le Nouveau Testament donne aux croyants. Mais je vous en ai présenté quelques-uns. Alors, vous avez ici « enfant de Dieu ». La Bible nous appelle « enfant de Dieu »,« fils de Dieu ». Ailleurs, on est appelé les héritiers de Dieu, les adoptés, on est adoptés dans la famille de Dieu. On est appelés disciples, chrétiens, frères et sœurs, membres du corps de Christ. On est appelés saints et élus, justifiés, nouvelles créatures, ambassadeurs pour Christ, lumière du monde. Alors, si quelqu'un t'a déjà dit que tu n'étais pas une lumière, là, c'est faux. Tu es la lumière du monde, dit Jésus, celle de la terre, peuple de Dieu, sacerdoce royal, et tu es le temple de Dieu. Imagine-toi, tu es le temple de Dieu. Maintenant, il y en a 18 ici que je vous présente, mais j'aimerais vous en présenter une 19e. Maintenant, je vais vous laisser le deviner, d'accord? Je vous lis 2 versets et vous me direz qui nous sommes en Jésus selon ces 2 versets-là. D'accord? Premièrement, 1 Pierre 4, 10. Voici ce que ça dit. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Voici un autre passage, dans Galates 5, 13. Vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, servez-vous les uns les autres. Il y a une autre traduction qui va dire, mettez-vous au service les uns des autres. Alors, si tu es en Jésus, tu es un serviteur. Bravo, 100%, vous passez l'examen. C'est excellent. C'est bon. Maintenant, toi et moi, nous sommes des serviteurs. Être serviteur de Jésus va se manifester de différentes manières et ça va être concret, là. Mais ça se manifeste dans plusieurs sphères de notre vie quotidienne. Le Nouveau Testament montre que servir le Seigneur, ça touche toute notre vie. Oui, il y a servir avec nos dons, comme on l'a lu dans 1 Pierre 4, 10, mettez au service des autres le don que vous avez reçu. Donc, on veut s'édifier mutuellement, les frères et sœurs. On peut s'édifier les uns les autres en enseignant, avec l'accueil, l'encouragement. On prie les uns pour les autres, l'entraide, alors en participant à la vie de l'Église. Mais on sert aussi le Seigneur au sein de notre famille, en aimant et en étant au service des membres de notre famille, en élevant nos enfants, les instruisant selon la voie du Seigneur, en honorant et en soutenant nos parents. Et on sert également le Seigneur quand tu travailles. Oui, quel que soit ton travail, tu es en train de servir le Seigneur. On veut travailler avec intégrité, être fiable, sérieux à notre travail. C'est Colossiens 3.10 qui dit ceci, 3.24 plutôt, qui dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, avec joie. » là. Tu devrais être le gars ou la fille la plus joyeuse à ton bureau ou à ton travail. Quand tu rentres, tu devrais être reconnu pour ton sourire. Faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Maintenant,
la Bible dit que tous les enfants de Dieu sont des serviteurs. D'ailleurs, les chrétiens sont appelés serviteurs quelques centaines de fois dans toutes les Écritures saintes. D'ailleurs, on voit même les auteurs du Nouveau Testament, quelques auteurs du Nouveau Testament qui vont s'identifier comme serviteurs. On pense à Paul, Jacques, Pierre, Jude. Alors, c'est donc un titre d'honneur spirituel. Ce n'est pas justement une métaphore d'humilité, là. Mais tout serviteur va connaître, un jour ou l'autre, son lot de difficultés. Prenons Paul, par exemple. Il était un modèle de serviteur. Mais on sait que ce n'était pas un super héros spirituel. Il a connu la fatigue physique, la pression émotionnelle, la peur, la solitude, le stress. Moi, je suis certain qu'à l'époque, Paul faisait de la haute pression. Pas mal certain de ça, là. 1 Corinthiens 2:3 dit ceci: « Je me suis présenté chez vous dans un état de faiblesse, de crainte et même de grand tremblement. » Il avait peur. On le voit comme un géant de la foi. Et c'est vrai. Mais dans son cœur, lui, il se sentait très faible. Paul est honnête. Il partage ses luttes. Il ne prétend pas toujours servir le Seigneur avec assurance. Il reconnaît se sentir parfois fragile. Mais malgré ses nombreux combats, ses luttes, ses épreuves, les défis, puis il y en avait plusieurs, il va nous révéler pourquoi il ne perdait pas courage. Et c'est là que j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans 2 Corinthiens, si vous voulez bien, chapitre 4. Alors, si vous avez votre Bible avec vous, 2 Corinthiens, chapitre 4. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire 2 versets pour présentement, là. Verset 1. « Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu, nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. » Et regardez plus loin, verset 16, toujours dans le même chapitre, là. Verset 16. « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. » Paul commence avec le verset 1 et dit « on ne perd pas courage ». Puis il termine le passage vers la fin du chapitre en disant « voilà pourquoi on ne perd pas courage ». Alors, 2 fois, on ne perd pas courage. Vous remarquez le détail? C'est important. Dans ce qu'on appelle, un gros mot, là, dans ce qu'on appelle l'herméneutique, qui est simplement un gros mot savant là, pour décrire la science d'interprétation de la Bible. On appelle ça l'herméneutique. On voulait avoir un mot là, pour décrire tout ce processus d'observer le texte, interpréter le texte, l'appliquer le texte et tout ça. On appelle tout ça l'herméneutique, d'accord? Et à l'intérieur de l'herméneutique, il y a un procédé qu'il faut reconnaître et qu'on va retrouver dans les Écritures saintes, que les auteurs se sont servis pour nous donner des indices, pour mieux comprendre. Il y a un procédé qui s'appelle un autre mot savant, inclusio. D'ailleurs, ça existe même dans la littérature aujourd'hui. L'inclusio, c'est une technique littéraire dans laquelle un passage commence et se termine avec des mots, des thèmes et des idées similaires afin de nous montrer que tout ce qui se trouve entre les deux doit être lu comme une unité. D'accord? Une inclusio agit comme une parenthèse littéraire. On va en voir souvent dans les psaumes, par exemple. L'auteur va encadrer une section avec des éléments semblables au début et à la fin. C'est une façon d'encadrer le passage. Alors, si vous le mettez comme ça, là, c'est un peu comme dans votre bibliothèque, les serre-livres. Tu as plusieurs livres, tu as 7-8 livres, là, puis tu vas mettre un serre-livre à droite. Attends, votre gauche. Gauche, à droite. Et puis là, tu tiens ça serré, c'est des serre-livres. Mais mets-le comme ça c'est une inclusio. Du début à la fin, d'accord? Alors, c'est un bloc. Maintenant, dans ce bloc, Paul nous donne les raisons pour lesquelles on peut, nous aussi, ne pas perdre courage quand la route se fait dure. Il y a une expression en anglais, hein? When the going gets tough, the tough gets going. En français, quand la route se fait dure, les durs font la route. Mais Paul, lui, le dit autrement.
Il commence en disant, quand la route se fait dure, rappelle-toi que servir le Seigneur, c'est une grâce. D'accord? Regarde le verset 1. Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu, nous avons ce ministère, on ne perd pas courage. Paul nous explique que c'est par la bonté de Dieu si on peut le servir. C'est son amour, en fait, qui l'incite à servir de nous pour faire avancer son œuvre. Le mot « bonté » ici peut se traduire par « compassion ». C'est la compassion de Dieu qui l'a incité à nous confier sa mission. On ne méritait pas cet honneur-là, ce n'est pas non plus un droit, c'est vraiment une grâce. Et pour employer l'expression que certains traducteurs vont employer dans ce verset-là, c'est par la miséricorde de Dieu. Moi, je me rappelle une fois, j'avais apporté un message un dimanche matin, puis en sortant, quelqu'un est venu me voir et m'a dit « C'est quoi la miséricorde de Dieu? Ça veut dire quoi, ce mot-là? » C'est un gros mot. Mais en fait, ça veut dire et on l'a dit quelques fois, puis je vais le répéter, c'est tellement important, c'est la différence entre la miséricorde et la grâce. La miséricorde, c'est qu'on n'a pas reçu ce qu'on méritait. C'est ça la miséricorde de Dieu. On méritait le châtiment, le jugement à cause de notre désobéissance, on s'est éloigné de Dieu, on ne voulait rien savoir de lui. La miséricorde de Dieu a fait en sorte qu'il a envoyé son Fils unique sur la croix, prendre sur lui nos péchés, au lieu de les imposer sur nous. Ça, c'est la miséricorde. La grâce, par contre, c'est le contraire. La grâce, c'est qu'on a reçu en Jésus ce qu'on ne méritait pas, c'est-à-dire toutes les bénédictions de Dieu, ses richesses spirituelles. D'accord? Alors, si on sert le Seigneur, c'est vraiment parce qu'il nous a pardonné, parce qu'il nous a appelés, il nous a doués, il nous a équipés, donné des dons. Servir le Seigneur, c'est donc pas un poids imposé, mais un privilège qui nous est accordé grâce à la bonté et à l'amour de notre cher Sauveur. Et ça, il faut changer notre thinking là-dessus. Il faut adopter ça. Par la foi, ça vient de la parole de Dieu. Quand la route se fait dure, ce qui va nous aider à ne pas perdre courage, à ne pas sombrer dans le découragement, c'est de nous rappeler que servir le Seigneur, c'est vraiment une grâce. C'est une preuve de son amour pour nous. Dieu n'a pas d'obligation en passant de nous utiliser. Il aurait pu, en un clin d'œil, tout régler ça lui-même. Mais au contraire, il veut nous donner de la joie de pouvoir participer à l'avancement de son œuvre. C'est un cadeau. C'est un cadeau que Dieu te fait, de servir. Il a choisi, dans sa grande bonté, de nous confier son évangile. Alors, quand on se décourage, on a besoin de nous rappeler que si Dieu m'a fait miséricorde pour me confier sa mission, s'il m'a fait miséricorde pour me confier ce service, il me fera aussi miséricorde pour l'accomplir. Amen? Alors, quand la route se fait dure, rappelle-toi que servir le Seigneur, c'est une grâce. Ce qui va également nous aider, c'est de nous rappeler que la puissance vient de Dieu, pas de nous autres. Regardez le verset 7, ce que ça dit. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Paul dit, nous sommes comme des vases de terre. Paul reconnaît qu'il est faible, qu'il est fragile. Et laissez-moi vous dire qu'il y avait beaucoup de fissures dans le vase de Paul. Là. Il était magané. Là. Regardez les expressions qu'il va utiliser entre les versets 8 à 11. Nous sommes pressés de toutes parts, nous sommes inquiets, nous sommes persécutés, nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie de Jésus. Nous sommes sans cesse livrés à la mort. Il est sous pression. Il s'inquiète. Le mot que Paul utilise ici pour inquiet, c'est d'être confus. Il était confus par moments, il était désemparé. Il était même dans le doute, dans l'incertitude. Paul ne joue pas au héros ici. Là. Il reconnaît sa faiblesse. Il sait qu'il est limité. Comme chacun de nous. Par nous-mêmes, nous sommes des êtres fragiles, limités, imparfaits. Et le découragement, en passant, vient souvent de notre faiblesse. Soit la fatigue. Moi, je me rappelle, M. Keefe, qui était un des pionniers au Québec, disait toujours, il dit, Normand, il dit, moi, là, quand je commence à manquer de foi, là, je m'en vais me coucher, puis le matin, c'est revenu. Des fois, ça fatigue. Ça joue, hein? C'est nos limites. Aussi, des fois, l'opposition. Des fois, un manque de résultats, ça avance pas, puis on se décourage. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut sombrer dans le découragement. Là. Mais Paul explique que travailler à travers notre faiblesse, c'est justement le plan de Dieu.
Dieu choisit des vases fragiles. Il choisit des instruments imparfaits pour montrer sa puissance extraordinaire. Alors, regardez, il a pris Moïse. C'était pas éloquent, là. Il était gêné. Gédéon avait peur. Samson était indiscipliné. David était faillible. Élie était découragé. Même suicidaire un temps. Jonas était rebelle. Un rebelle, mon ami. Marthe, anxieuse. Pierre, un impulsif. Est-ce qu'il y a des impulsifs dans la salle? Bienvenue au club. Dieu veut se servir de toi. Dieu ne choisit que des instruments imparfaits. Il choisit des vases fragiles pour manifester sa puissance. Est-ce que Dieu est assez grand vraiment, malgré tous tes défis, tout ça, tes problèmes? Est-ce que Dieu est assez grand pour nos problèmes? Écoutez bien ce qu'Élisabeth Hill a dit ceci. Si la seule chose que vous pouvez offrir à Dieu est un cœur brisé, alors offrez-lui votre cœur brisé. Reconnaître dans les moments de deuil que cette douleur peut devenir une offrande a été pour moi une source immense de force. Réalisant que rien de ce que j'ai, rien de ce que je suis ne sera refusé par Jésus. Je lui donne simplement, comme le petit garçon a donné à Jésus ses 5 pains et 2 poissons, avec le même sentiment que les disciples lorsqu'ils ont dit « À quoi cela sert-il pour une grande foule? » Naturellement, dit-elle, dans presque tout ce que j'offre à Jésus, ma réaction serait « À quoi sert-il? » Le fait est que l'usage qu'il en fait ne me regarde pas. C'est son affaire, c'est sa bénédiction. Ainsi, ce chagrin, cette perte, cette souffrance, cette douleur, quelle qu'elle soit, qui est en ce moment le moyen pour Dieu d'éprouver ma foi et de m'emmener à reconnaître qui il est. C'est ça que je peux offrir. Vous n'avez rien à offrir? Alors donnez-le au Seigneur. Votre rien plus Dieu, c'est tout. Nous devons croire que Dieu est assez grand, qu'il veut nous aider. Nous devons alors lui confier notre problème, mettons de côté notre orgueil et donnons-lui tout. Alors, servir le Seigneur, ça ne repose pas sur nos capacités, mais sur la puissance de Dieu qui agit à travers nous. Alors, le succès, on peut appeler ça comme ça, de notre service pour Dieu, ça ne repose pas sur la solidité du vase, mais la puissance qui se trouve à l'intérieur. Dieu agit à travers notre faiblesse. Paul est en train de nous dire, écoutez, ce n'est pas un échec que de se sentir faible, c'est le moyen par Dieu de manifester sa puissance. Nous sommes puissants autrement. Très différent dans le monde. Je me rappelle, comme c'était hier, malgré que ça fait bien des années, je pense que ça fait 30 quelques années, là, des gens qui ont des cheveux blancs. Là, dans ce temps-là, il n'y avait pas tous les réseaux et tout ça, sociaux et tout ça, comme aujourd'hui. Peut-être que certains ne le connaissent pas. Il y avait un pasteur, un prédicateur aux États-Unis qui s'appelait Jack Hyles. Puis, il raconte une fois, il a donné son témoignage, une fois, il dit qu'apparemment, un de ses messages un dimanche matin, il s'en va un dimanche matin pour apporter un message. Et puis, apparemment, ça a été le message le plus puissant qu'il n'avait jamais fait. Plein de gens sont venus au Seigneur Jésus. Plein de gens se sont convertis au Seigneur Jésus ce matin-là. Plein de gens se sont reconsacrés au Seigneur ce matin-là. C'était phénoménal, c'était puissant. Tu sentais la présence de Dieu dans la salle. Mais savez-vous qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, j'étais tellement malade ce matin-là. Il n'y a pas personne pour le remplacer. Il était tellement malade, il dit, je ne me souviens pas d'un seul mot que j'ai dit ce matin-là. Il dit, j'étais pas là pantoute. Hey, Dieu se sert des personnes faibles. Amen. Nous sommes puissants autrement. C'est pas un échec de se sentir faible. C'est le moyen par Dieu de manifester sa puissance. Nous puisons de la force du Seigneur. Et Paul le savait, c'est pour ça qu'il va dire dans Éphésiens 6:10, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance.
Alors, servir le Seigneur, c'est une grâce. Et on sert de sa puissance. Et on a besoin de se rappeler aussi ce qui s'en vient. La gloire à venir qui dépasse amplement comme, wow, méga, les souffrances qu'on peut vivre aujourd'hui. Verset 13. « Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus va nous ressusciter. Nous, là, tous les enfants de Dieu, il va nous ressusciter aussi par Jésus. Il nous fera paraître avec vous dans sa présence. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés, et vous avez vu la liste de l'apôtre Paul, c'était immense, mais à la lumière de l'éternité, ce qui s'en vient, la gloire à venir, il appelle ça légères difficultés. Des petites jambettes. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les visibles sont éternelles. J'inviterai les musiciens à s'approcher. Paul revient avec son refrain ici au verset 16. Il dit, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » Pourquoi? Parce que les souffrances sont momentanées, alors que la gloire, elle, s'en vient et elle est éternelle. Déjà, Dieu est en train de nous transformer. Ce qui inspirait Paul et le motivait à persévérer vraiment, c'est qu'il gardait ses yeux à la bonne place. Verset 18 dit, « Nous regardons non pas ce qui est visible, mais ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Il regardait l'invisible. Il regardait aux réalités invisibles. Alors quand la route se fait dure, regarde l'invisible. Rappelle-toi ce qui s'en vient. Et mène ta vie en fonction et à la lumière de l'éternité. Quand nos yeux sont fixés sur l'éternité, voyez-vous, le découragement perd de sa force parce que la gloire à venir est infiniment plus grande. Nous regardons non pas ce qui est visible, mais ce qui est invisible. Une autre façon de le dire, c'est que la foi voit plus loin que les yeux. Maintenant, le monde nous apprend à regarder le présent. L'Évangile nous apprend à regarder l'éternité. Parce que ce qui nous entoure passe, mais ce que Dieu promet demeure. Apprenons, vous et moi, à regarder l'invisible. Eh bien, Seigneur notre Dieu, ce matin, comme on a vu dans ta sainte parole, nous avons ce beau défi. Ces principes, ces vérités, Seigneur, inspirées par toi, qui a vraiment encouragé et inspiré l'apôtre Paul à continuer, malgré ces nombreux défis, ces épreuves qui l'ont frappé tout au long de son ministère. Aide-nous, Seigneur, à mettre ces choses en pratique, à nous rappeler, Seigneur, que tu nous fais une grâce de nous confier la mission d'Évangile, de propager ce beau message. C'est vraiment une grâce, Seigneur. Et de nous rappeler qu'on ne marche pas par nos forces, mais par ta force, ta puissance. Mais aussi, Seigneur, de nous rappeler, de regarder avec les yeux de la foi, nous rappeler ce qui s'en vient. Tu prépares un bel avenir pour l'éternité, pour chacun de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen.